Bienvenue dans cette vidéo sur la mycose vaginale. Clara est une habituée de la pharmacie. Aujourd'hui, elle entre dans la pharmacie pour nous demander des conseils car elle est embêtée par des symptômes apparus la veille. Des rougeurs et des démangeaisons au niveau de la vulve. Ces symptômes gênants sont accompagnés de sécrétions vaginales plus abondantes que d'habitude. Afin d'en savoir plus sur ces pertes vaginales, nous avons interrogé Clara sur la texture, la couleur et l'odeur de ces sécrétions. Clara nous explique que ce sont des pertes blanches épaisses. Ces dernières ont un aspect de lait caillé et sont sans odeur particulière. Elle se plaint également d'une douleur lors des rapports sexuels, ainsi que d'une sensation de brûlure lors de la miction par contact de l'urine avec la muqueuse de la vulve. D'après son historique, nous lui avons délivré la semaine dernière, afin de traiter sa sinusite, un antibiotique à large spectre, céfuroxime 500 mg à raison de 2 comprimés 2 fois par jour pendant 6 jours, et un anti-inflammatoire stéroïdien, la prednisolone 20 mg à raison de 3 gélules par jour pendant 5 jours. Les symptômes décrits par cette patiente, des leucorrhées de couleur blanchâtre, un purite, une rougeur, des douleurs lors des rapports, tendent à évoquer une mycose vaginale. C'est une infection génitale due à un champignon. L'agent causal le plus fréquemment en cause est Candida albicans. C'est une levure saprophyte présente normalement en faible quantité dans la cavité vaginale. Un traitement par un antibiotique à large spectre, tel que le céfuroxime, prescrit à Clara pour sa sinusite, peut être responsable d'un déséquilibre de sa flore vaginale. Cette dernière est composée d'un ensemble de micro-organismes dont une très grande quantité de bactéries lactobacilles, appelée la flore de Döderlein, qui représente environ 95% de l'écosystème vaginal. Les lactobacilles occupent un rôle primordial dans la protection de l'écosystème vaginal. Ils constituent une première ligne de défense contre divers pathogènes vaginaux. Ils assurent ce rôle grâce à plusieurs mécanismes de défense. Entre autres, ils inhibent la croissance des organismes pathogènes en sécrétant une variété de substances. Et ils peuvent empêcher les bactéries pathogènes d'adhérer aux récepteurs des cellules hôtes en comblant la surface. Par son action bactéricide, le céfuroxime détruit les bactéries, sans faire de distinction entre les bactéries pathogènes responsables de l'infection et les bonnes bactéries résidentes dans la flore vaginale. En entraînant une diminution du nombre des lactobacilles, le céfuroxime offre l'opportunité aux levures du genre Candida de se développer à la surface du vagin et se transformer en agent pathogène, ce qui entraîne l'apparition des manifestations cliniques de la mycose vaginale. Le risque de survenue d'une candidose vulvovaginale après une antibiothérapie est d'autant plus important que l'antibiothérapie est à large spectre et que la durée du traitement est longue. En outre, certains facteurs comme une immunodépression favorisent la prolifération de candida. Or, les corticoïdes sont immunosuppresseurs et peuvent induire des mycoses, notamment vaginales ou buccales. Avant de lui conseiller une stratégie thérapeutique adéquate, nous allons d'abord chercher à savoir si la patiente présente ou non des signes de gravité qui nécessitent d'emblée une consultation médicale. Avez-vous de la fièvre, des frissons, des douleurs pelviennes? En présence de douleurs pelviennes ou de fièvre, il y a lieu de suspecter une infection génitale haute et d'envoyer la patiente consulter un médecin. Enfin, afin d'en savoir un peu plus sur la personne et de vérifier si la patiente présente ou non un terrain à risque de complications, mycose récidivante, immunodépression, diabète, grossesse, les questions suivantes sont posées. Êtes-vous enceinte? Avez-vous des antécédents de candidose vulvovaginale? Et si oui, à quelle fréquence? Avez-vous un problème de santé quelconque? À ces questions,
Clara nous répond qu'elle n'est pas enceinte et elle ne présente pas de signes d'urgence. C'est la première fois qu'elle présente de tels symptômes et elle est en bon état de santé générale. Chez cette patiente qui présente une mycose simple, c'est-à-dire une mycose occasionnelle concernant la femme non enceinte, sans facteur de risque de complications, n'ayant pas présenté d'épisode de mycose depuis au moins 3 mois et ne présentant pas de signes de gravité, nous pourrons lui proposer un traitement sans ordonnance. Le traitement que nous conseillons à Clara consiste à associer un comprimé vaginal à base de clotrimazole en une prise unique à une crème vaginale également de clotrimazole pendant 7 jours pour traiter à la fois les symptômes vaginaux et vulvaires. Le clotrimazole fait partie de la famille des imidazolés qui possèdent un large spectre. Ils sont actifs sur Candida. Le comprimé vaginal est à introduire dans le vagin le plus profondément possible le soir au coucher, après avoir fait une toilette soigneuse des parties intimes. Après l'introduction, nous lui conseillons de garder une position allongée pendant un quart d'heure après la mise en place, afin de faciliter la diffusion du principe actif et de limiter le risque d'écoulement. L'applicateur ne doit pas être jeté dans les toilettes. Il faudra également appliquer une petite quantité de crème sur les parties intimes externes. Nous conseillons également à la patiente de bien se laver les mains avant et après application. Après ces explications de bon usage sur les formes locales, nous informons la patiente qu'il est normal que des brûlures et démangeaisons soient exacerbées les premières 24 à 48 heures du traitement antifongique. Ces symptômes sont dus à la destruction des champignons qui entraînent la libération de substances irritantes. Ces manifestations s'estompent entre 2 et 3 jours et ne doivent pas justifier l'arrêt du traitement. Enfin, nous recommandons à la patiente de débuter le traitement dans les plus brefs délais, pour éviter un retard de prise qui provoquerait une aggravation des lésions, voire une extension ou une surinfection. Enfin, afin d'éviter une récidive, nous incitons la patiente à respecter la durée du traitement et à le poursuivre pendant quelques jours après la disparition des symptômes. Nous lui recommandons également d'utiliser pendant l'épisode mycosique un nettoyant intime spécifique dont le pH alcalin s'oppose au développement de Candida. Pour terminer, nous l'informons que si elle suit bien les recommandations, tout doit rentrer dans l'ordre dans les 72 heures. Si ce n'est pas le cas, nous lui conseillons de consulter son médecin. Celui-ci effectuera un prélèvement vaginal pour vérifier qu'il n'y a pas une autre infection ou que la levure n'est pas un Candida albicans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous encourager à en faire d'autres. À bientôt!